Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine du 18 au 24 novembre 2024. Du 18 au 24 2024, parfait. Donc, n'oubliez pas mes chers amis, si vous voulez un complément d'information, je vous invite d'aller voir votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Ok, on y va avec les portes de l'intuition. Et on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Là, ce que j'ai, moi, c'est la façon dont vous vous projetez. Donc, on vous dit que si vous voulez atteindre quelque chose, imaginez-vous, ressentez le bien que ça vous fait quand vous aurez ce dont vous recherchez, que vous êtes en quête, que vous voulez faire. Et là, vous allez voir que là, c'est un peu la loi de l'attraction. On vous demande de vibrer ce que vous souhaitez. Imaginez ce que vous souhaitez mettre en place, la vie que vous rêvez. Vibrez cette énergie et les choses auront tendance à se concrétiser. Là, on parle vraiment de la loi de l'attraction. Allez, on y va avec l'oracle Garance. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre les béliers pour cette semaine du 18 au 24? On a la réussite et les ancêtres. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi avec l'ancêtre, c'est quelque chose qui dure. Il y a un projet qui se concrétise dans le temps. Il y a une stabilité qui se met en place pour vous. L'art, le voyage. Pour certains d'entre vous, ça parle de agence de voyage. Peut-être que vous allez, pourquoi pas ce week-end, aller voir par rapport à un projet de voyage. Allez vous renseigner. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez peut-être faire, ça peut me parler de formation aussi que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi un héritage que vous avez eu. Un héritage, je parle au niveau des dons, dons artistiques. Et pour moi, il y a un voyage qui se fait pour se connecter à soi, qui fait que vous allez vous révéler. Ouais, vous allez peut-être aussi comprendre. Mais là, vous voyez, ça me fait penser d'un voyage dans des pays comme, je sais pas, pas la Chine, mais Bangkok, Singapour, vous voyez, des trucs comme ça. La Thaïlande, ça me fait penser à ces pays-là. Il y a un voyage qui se fait par rapport à ça, qui va vous reconnecter à votre intériorité, votre créativité, votre vous intérieur. Ce qui fait que là, il y aura des choses qui vont... Ouais, ça peut être des dons qui vont se révéler par rapport à votre lignée, vos ancêtres. On a le printemps et la personne en face de vous. On voit qu'il y a un renouveau pour certains d'entre vous par rapport à une personne extérieure. Ouais. Ça peut parler aussi du fait que il y a peut-être une rupture, il y a une rupture, une séparation qui est actée. Et là, vous allez partir vers un nouveau départ. J'ai la guérison, le voyage, le contrat et l'abondance. Pour certains d'entre vous, vous allez vous déplacer cette semaine pour finaliser une proposition, un contrat, peu importe. Et on voit que c'est quelque chose qui sera vraiment abondant. Derrière, on a la guérison, l'enfant et la stabilité. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a un enfant qui retrouve un bien-être. Il y a un enfant qui sort aussi peut-être de sa grotte. Peut-être ça a été compliqué pour vous ces derniers temps avec cet enfant, mais là, on voit qu'il y a une stabilité émotionnelle qui se retrouve aussi. Pour certains d'entre vous, on voit aussi qu'il y a un projet qui se stabilise. Il y a, ouais, vous retrouvez une certaine forme d'équilibre. Avec l'oracle Sens des sorcières, qu'est-ce que j'ai? Le pardon et la naissance. Pour certains d'entre vous, on vous dit pour repartir de nouveau, repartir sur de bonnes bases, il y a aussi un pardon à accorder. N'oubliez pas le pardon n'est pas d'accepter ce que l'autre vous a fait, c'est pouvoir faire le deuil, avancer, être en paix.
Ouais, pour certains d'entre vous, il y a un projet de déménagement qui voit le jour. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire avancer. Vous allez vers votre abondance de toute façon. Et on vous parle aussi le pont du futur. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez vous projeter. Pour certains, là, ça me parle de l'été. Ça peut être aussi pour, vous allez envisager de quitter votre logement, peut-être au niveau du bail et tout, vous ne pouvez pas faire avant. Là, pour la période de l'été, il y a vraiment ce renouveau, ce déménagement qui se met en place. Et vous allez pouvoir clôturer aussi un chapitre de votre vie. On a le mensonge, le printemps et la justice. Pour certains d'entre vous, il y a le printemps, c'est le signe du renouveau. Mais pour moi, si vous étiez en procédure, là, on voit qu'il y a un équilibre, il y a une vérité qui va être dite aussi pour certains d'entre vous. Par rapport à des choses qui vous ont blessé aussi, il y a un renouveau. C'est-à-dire, pour moi, avec la justice, il y a un équilibre. Ça se peut, vous allez vous mettre en communication avec la personne, vous allez régler les choses aussi. Il y a aussi une vérité, il y a un verdict qui tombe aussi. Vous allez repartir, pouvoir prendre ce nouveau départ, repartir sur des bonnes bases, revoir la vie autrement. Là, avec le voyage, le mensonge et que le contraste que je vois là, moi, faites attention quand vous prenez. Ouais, là, ce que je fais là, ce que j'ai moi, franchement, pour certains d'entre vous qui devez vous déplacer sur sur cette semaine, assurez-vous que de bien lire les lignes de votre contrat par rapport aux assurances, etc. Hein. Peut-être que vous en aurez besoin. Ça me parle aussi de peut-être que sur cette semaine, je sais pas, peut-être qu'il y aura des, je sais pas, vol de valises. Assurez-vous, hein, surtout de ça, que qu'est-ce qui est couvert ou pas par votre assurance lors d'un déplacement. On vous dit que il y a un renouveau qui se met dans un contrat. Là, ça me parle vraiment côté sentimental pour certains d'entre vous. Ça peut être un renouveau, une reconnexion dans une relation. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une amélioration au sein de votre milieu professionnel aussi. Hein, ça peut être une augmentation. Ça, avec l'abondance à côté, ça parle d'argent aussi. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez négocier votre contrat et on voit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Un équilibre qui est retrouvé. Ça me parle aussi du fait que pour certains d'entre vous, là, il y a le mental qui repart de zéro, qui retrouve un équilibre. Vous allez retrouver un état d'esprit beaucoup plus calme, plus abondante. Ok. Allez, côté sentimental et affectif. Les cartes se sont retournées là. On va les mettre correctement. Allez, on y va. Pour les béliers. Doute. Comment on dit ça? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est ça? Et là, c'est ce que j'ai. On vous dit d'être à l'écoute de vous par rapport à une prise de recul aussi à faire. Pour certains d'entre vous, peut-être vous vous posez la question par rapport à la sincérité d'une personne. On vous dit de vous écouter. La réponse, comme on dit toujours, hein, la réponse est à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. On a le masque, l'union et la chance. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir cette opportunité pour démasquer une personne dans un engagement. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, peu importe. Mais pour certains d'entre vous, dans un couple, on me parle que les masques vont sauter. Hein, pour moi, il y a une situation qui arrive qui va vous permettre de voir le vrai visage de cette personne. Peut-être qu'il y a eu tromperie, qu'il y a eu adultère, peu importe. Mais on vous dit que pour certains d'entre vous, là, pour les célibataires, enfin, les jeunes couples, on vous dit n'allez pas trop vite aussi. Les célibataires aussi, on vous dit que la personne en face de vous n'est pas sincère. Hein.
peut-être que cette personne, peut-être que vous venez tout juste vous rencontrer, veut partir trop rapidement. Donc, prenez du recul, analysez bien les choses, surtout cette personne, prenez le temps. On a on and off et Zeus et le bonheur. Bon, pour certains d'entre vous, il y a une belle rencontre qui arrive. Pour d'autres, si cette relation ne fonctionne pas, on vous dit qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a, mine de rien, quelqu'un qui n'est pas disponible, que ce soit émotionnellement ou humainement parlant. C'est-à-dire, peut-être que cette personne a déjà quelqu'un. Peut-être que cette personne aussi, ce que j'ai, moi, vous rend coupable du fait que la relation ne fonctionne pas. Donc, arrêtez de dire que c'est de votre faute. Hein. Si vous doutez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Hein. Donc, arrêtez de vous prendre le chaud parce que peut-être que cette personne, comme je vous dis, hein, vous culpabilise du fait que c'est « arrête, tu te fais des idées, etc. » Donc, soyez vigilants par rapport à ça. OK? Donc, pour certains d'entre vous, il y a un bel engagement, une belle demande en mariage qui se fait. Hein. Parle de mariage, mais ça peut aussi être une demande de Pax. Hein. On voit qu'il y a quelque chose, une offre soudaine qui arrive pour vous. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui arrive. Je reviens sur le côté, faites attention. On voit que c'est une belle opportunité. Il y aura une belle alchimie. Ça parlera pas à tout le monde forcément, mais soyez quand même sur vos gardes parce qu'on vous dit aussi ici, attention, méfiance qui traîne dans le tirage. Pour d'autres, effectivement, il y a une belle rencontre. Pour certains d'entre vous, on vous demande aussi, prenez le temps. Hein, c'est pas qu'on dit ça. Vous faites comme vous voulez. Hein, c'est juste un conseil. Prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. N'allez pas trop vite en besogne. Pour certains d'entre vous, si vous connaissez une période difficile dans votre relation, on vous dit que ce sera que temporaire. Les choses vont repartir de plus belle après. Ne vous inquiétez pas, il y a l'harmonie qui va être retrouvée. Donc, soyez, pour rien qu'on vous dit, envisagez le meilleur, pensez au positif pour attirer le positif. Hein, ne vous faites pas trop d'idées, des fausses idées. Là, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui arrive, mais on vous dit attention, hein, soyez prudents, n'allez pas trop vite. On a, je pense à toi, la meilleure amie, relation toxique, libération du passé et traumatisme de l'abandon. Pour certains d'entre vous, vous allez guérir de certaines formes de blessures. Pour certains d'entre vous, on vous dit attention, méfiance pour une personne qui est proche de vous. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas fiable, hein, même toxique. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Ok, et bien nous terminons avec l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie. Quel est le message qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît, pour cette semaine du 18 au 24. Allez, j'ai le facteur cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Voilà mes chers amis les béliers. Attendez. Le cœur. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme, portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Voilà mes chers amis les béliers. J'espère que ces messages... Attendez, on m'appelle. Ok, donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine les béliers, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.